Alhamdulillah Rabbil Alamin, ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau de prophète qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce vendredi est le premier vendredi du mois sacré de Ramadan. Nous allons prier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne tous les mérites liés à ce vendredi-là. Et comme vous le savez très bien, le Tout-Puissant Allah s'est adressé à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que nous sommes, en disant: oh, vous qui croyez en Allah, les jeûnes vous a été prescrit comme il avait été aux communautés qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la crainte d'Allah, afin que vous atteigniez la piété. Nous avons mis un accent particulier sur l'objectif du jeûne dans notre discours passé, la crainte d'Allah. Un acquis qu'il faut préserver. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'au sortir de ce jeûne-là, que Dieu nous donne la crainte d'Allah. Mais le prophète Mohammed disait également, il dit que celui qui jeûne en espérant au mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu lui pardonne tous ses péchés. On considère ainsi le jeûne du mois de Ramadan comme un visiteur, mais pas n'importe lequel. Quand il vient, à son retour, il emporte tous les péchés. Nous prions Allah qu'à la fin du mois de Ramadan, que nous soyons purs comme le premier jour où nous naissions. Le jeûne du Ramadan également, le prophète Mohammed dit dans ce hadith-là d'Abu Huraira que celui-là qui a eu la chance d'avoir Laylatul Qadri en pleine dévotion, cette personne également, tous ses péchés sont absous. Nous prions Allah que Dieu nous donne aussi Laylatul Qadr. Il disait également que le jeûne représente un bouclier. Vous savez, quand on va en guerre, on a besoin d'un bouclier pour ne pas que l'ennemi puisse nous atteindre. Il dit As-siyamu junna. Donc le jeûne doit pouvoir te protéger. Il dit Fala yarfus wala yafsuq. Celui qui jeûne, il doit s'abstenir de s'approcher de la femme et il doit s'abstenir de dire des obscénités dans sa bouche. Il ne doit pas insulter, il ne doit pas médire. Tout ce que la bouche peut commettre comme tort à quelqu'un, il doit s'abstenir à le faire. Parce que le jeûne nous enseigne l'abstinence. Comment faire pour se retenir devant ce que Dieu n'aime pas. Il dit il dit même si quelqu'un venait te provoquer alors que tu jeûnes, alors dis à cette personne que moi je suis un jeûneur. Il n'a pas dit je suis un jeûneur, parce qu'un jeûneur il ne répond pas à la provocation. Un jeûneur il ne cause pas du tort. Même quand toi tu es prêt à lui faire la guerre, lui il est prêt à te faire la paix. Le prophète Mohammed insiste là-dessus. Voilà pourquoi il faut faire beaucoup attention quand on jeûne. Il faut faire beaucoup attention, il faut t'éloigner de tout endroit où il y a des problèmes. Malheureusement, il y a certaines personnes, quand elles jeûnent, c'est en ce moment-là qu'elles sont mélancoliques. Lui, il a tellement faim que quand tu lui dis assalamu alaikum net, ça devient pas là. Ce n'est pas le comportement d'un jeûneur. Un jeûneur, il doit représenter la meilleure version de lui-même. Ce n'est pas parce que tu as faim qu'il faut transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et généralement, ce sont les Ouattara, les connus qui font ça. Donc il faut t'arranger. Quand tu jeûnes, tu dois donner la meilleure version de toi-même. Alors, le prophète dit la khalou fi fammi sa'im atyabu indallahi min rihil misk. Il dit, vous savez, il y a une certaine odeur qui se dégage, pas de la bouche du jeûneur, mais ça se dégage depuis le ventre du jeûneur, parce qu'il n'y a pas assez de nourriture dans son ventre. Alors quand les intestins se frottent, la senteur qui monte là et qui sort de sa bouche, Dieu aime ça. Et ça sent mieux que le parfum auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi il faut veiller sur ça. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui-là
qui parvient à aider quelqu'un à rompre son jeûne. Il dit cela est tellement important auprès de Dieu que Dieu lui pardonne ses péchés, mais ça devient pour lui être minanar. Dieu le sauve de l'enfer. Et mieux que ça, le jeûneur là, le mérite que lui il a eu là, Dieu te donne le même mérite et en plus de toi-même tes mérites. Tu as donné de l'eau à quelqu'un qui a jeûné. Il n'avait pas de quoi rompre son jeûne. Dieu te donne lui son mérite et toi-même ton mérite. Il te pardonne tes péchés et il te donne le paradis. Voilà pourquoi il est important dans ce mois-là de faire manifester sa générosité. Ceux qui ont plus de moyens, ces personnes doivent veiller sur ceux-là qui ont moins de moyens. Mais au-delà de tout ça, le jeûne s'inscrit dans la communauté musulmane comme trois grands aspects. Le premier aspect, c'est Ramadan Qur'anun. Le jeûne du Ramadan représente le Coran. Vous savez très bien que c'est dans ce mois-là que le Coran a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut faire tout pour avoir un lien fort avec le Coran. Même si tu ne sais pas lire en langue arabe et que tu sais lire en langue française, achète ton Coran et commence à lire ce que tu peux lire. Au moins, avant la fin du mois de Ramadan, tu auras saisi quelque chose dans le Coran. C'est très important. Mais si tu ne sais ni lire en français ou en arabe, au moins prends une cassette en Coran ou du Coran, tu écoutes beaucoup le Coran pendant ce mois-là. Il ne faut pas sortir zéro dans ce mois de Ramadan. Mais il faut comprendre que le Coran s'impose à nous dans ce mois comme dans tout le reste du mois de l'année. Pourquoi? Parce que le Coran, c'est le seul livre qui nous enseigne ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Et le musulman ne doit rien faire sans savoir la loi de Dieu dans ce qu'il est en train de faire. Tu vas acheter quelque chose, tu dois savoir est-ce que cette chose-là plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la loi de Dieu dans cette chose-là? Tu dois voyager, tu dois savoir là où tu vas là. Est-ce que c'est interdit par Dieu ou pas? Tout ça se trouve dans le Coran. Voilà pourquoi il est important d'avoir une petite notion du Coran. Le Coran, le lire sans comprendre le sens est une très bonne chose parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui lit le Coran en comprenant le sens a plus de mérite que celui qui lit le Coran sans comprendre le sens. Parce que le Coran est d'abord un message. Si tu le dis, tu fais des va-et-vient, alors que toi tu ne comprends même pas ce que tu dis. Tu as le mérite, c'est vrai, parce que c'est la parole de Dieu. Mais en réalité, le Coran n'a pas été fait pour ça. Le Coran est un message. Il faut que les musulmans sachent qu'est-ce que c'est que ce message-là. Mon cheikh disait comme ça, que si tu dors la nuit, à 3 heures du matin, on vient frapper à ta porte. Et tu te réveilles, tu as peur, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois que c'est des policiers, des gendarmes. Ils disent, non, calme-toi, monsieur. C'est le président Alassane Ouattara qui m'a remis une lettre pour vous. Mais si tu prends cette lettre-là, dis-moi la vérité. Est-ce que toi, tu peux dormir sans savoir le contenu de la lettre? Même si tu es fou. Alassane Ouattara t'a envoyé une lettre à 3 heures du matin, et puis tu mets la lettre à côté, tu dors. C'est que tu es un idiot. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas d'abord ouvrir la lettre. Mais pourquoi le président m'envoie une lettre à cette heure-là? Même si c'est à midi qu'il t'envoie. Dès l'instant que c'est le président de la République, tu ne peux plus avoir ta tranquillité sans savoir ce qui est dans la lettre. Et si malheureusement tu ne sais pas lire, tu seras obligé d'aller chercher quelqu'un qui sait lire. Ça, c'est le président de la République de Dunia. Mais Dieu, il nous a envoyé une lettre depuis 1400 et quelques années. Et cette lettre s'appelle Al-Qur'an. Mais jusque-là, les musulmans ne savent pas le contenu du message. Et ça ne les gêne pas. Regardez un peu le niveau de notre inconscience. Dieu vous envoie une lettre. Et cette lettre s'appelle Al-Qur'an. Mais vous ne savez pas ce qui est dans cette lettre-là. Et ça ne vous gêne pas. Ça veut dire qu'on n'a pas peur de Dieu.
ça veut dire qu'on s'en fout de Dieu. Parce que le Coran t'est adressé. Le Coran, c'est pour toi, le musulman. Et c'est une lettre adressée à ta personne. Et tu ne connais pas le contenu, ça ne te fait pas mal, ça ne te dit rien, et tu penses que tout peut aller comme ça. Cette inconscience-là, il faut qu'on se réveille de cette inconscience-là. Tant que le musulman n'a pas su le contenu de la lettre d'Allah, qui est le Coran, alors il peut toujours commettre des gaffes. Et s'il ne prend garde, il peut se retrouver à l'enfer. Faisons beaucoup attention. Mais le Coran, le lire en comprenant le sens, c'est une bonne chose, mais il y a mieux que ça. Tu lis le Coran, tu comprends le sens, mais il faut appliquer ce que le Coran te recommande. Il y a des gens qui lisent, ils ne comprennent pas le Coran, ils ne comprennent pas le sens, et c'est le plus faible niveau des lecteurs. Ceux qui lisent, qui comprennent le sens, eux, ils sont montés d'un cran. Ceux qui comprennent le sens et qui appliquent ce que Dieu leur recommande de faire, ceux-là, ils sont mieux. Parce que c'est un message. Dieu te dit dans ce message, ne mens pas. Tu as compris qu'il ne faut pas mentir, alors que toi, tu passes ton temps à mentir. Ne fornique pas. Tu as compris cela. Tu passes le temps à commettre la fornication. Ne bois pas. Tu as compris le message, mais tu passes le temps à boire. Ne fume pas. Tu as compris le message. Tu passes le temps à fumer. Toutes ces conneries que Dieu t'interdit de le faire, si tu continues à le faire, tu n'auras pas la crainte de Dieu. Parce que l'objectif du mois de Ramadan, l'objectif de la lecture du Coran, c'est toujours le même objectif, avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, celui qui lit le Coran, qui comprend le sens, mais mieux que ça, qui applique ce que Dieu lui a demandé de faire, lui là, c'est un patron auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu l'aime. Mais il y a mieux que ça. Il a lu le Coran. Il a compris le Coran. Il a mis le Coran en application. Mais il s'arrange maintenant à divulguer le Coran autour de lui, à propager le message de Dieu autour de lui, à faire en sorte qu'il ne soit pas le seul à avoir compris le Coran. Son frère qui est à côté de lui, qui ne sait pas lire, il va lui dire, mais est-ce que tu sais ce que Dieu nous a recommandé de faire? Voilà ce que Dieu a dit. Et il va même l'inciter à appliquer ce que Dieu a dit de faire. Lui là, il est le meilleur. Vous savez pourquoi? Parce que d'abord, ça crée des individus dignes de valeur. Quand on a dans une société des personnes qui ont cette dignité religieuse-là, alors ça va nous amener à avoir une société parfaite. On va voir que dans la société-là, personne ne va voler. Personne ne va causer du tort à son frère. Parce que tout le monde s'attelle à appliquer ce que Dieu lui a demandé de faire. Et c'est très important. Et tout ça là, commence d'abord par la lecture du Coran. Et nous sommes dans le mois du Coran. Parce que nous sommes dans le mois de Ramadan. Et le Ramadan, dans ce mois sacré-là, Dieu a révélé le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu nous donne l'amitié avec le Coran. Que Dieu nous permette de pouvoir lire le Coran et d'avoir le goût de la lecture du Coran. Il y a des gens qui lisent le Coran mais n'ont pas le goût de la lecture. Lui-même il lit là, c'est comme si c'était des corvées. Il s'arrange vite à finir. Ou bien il prend le Coran. Tu lui demandes qu'est-ce que tu as retenu de ta lecture? Rien et zéro. Entre nous, on ne peut pas être une communauté forte si on ne se contente seulement que de rire jusqu'à la fin sans rien comprendre. Lui, ce qui l'intéresse, il va dire que non, moi j'ai trouvé 10 lectures intégrales dans le mois de Ramadan. C'est pas ça la question. Qu'est-ce que tu as retenu de ta lecture? Qu'est-ce que tu as compris de ta lecture? Celui qui lit une seule feuille et qui médite le sens de ce qu'il a lu là, il est mieux que toi. Il a lu une seule feuille dans le Coran. Et il a appris de nouvelles choses. Il a appris à appliquer ce qu'il a lu là. Il est mieux que toi qui as lu tout le Coran 10 fois dans le mois de Ramadan. Parce que le Coran, avant tout, comme je l'ai dit, c'est un message. Que Dieu nous donne la bonne compréhension.